N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Voici deux vérités. Le ménage est une chose très importante et tout le monde doit faire attention à sa santé. Non pas parce que nos parents ou les médecins nous l'ordonnent, mais plutôt parce qu'il le faut. En effet, de sérieux problèmes de santé et c'est le chaos. Vous voulez voir quelques exemples? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques histoires sur des personnes qui ne faisaient pas très attention à leur hygiène ni à leur santé. C'est parti! Les dents de Jay. Se brosser les dents tous les jours est très important. C'est sérieux, vos parents avaient tellement raison quand ils vous ordonnaient d'aller à la salle de bain le matin et avant de vous coucher. Cela s'apprend depuis tout petit afin d'éviter de finir par perdre toutes ses dents avant la vieillesse et par la même occasion de s'attirer des regards moqueurs et réprobateurs tout le reste de sa vie. C'est ce qui est arrivé à cette personne appelée Jay. Nous ne savons pas comment a été son enfance, mais nous savons avec certitude que Jay ne s'est jamais brossé les dents, ni ne les a nettoyées avec un fil dentaire de toute sa vie. Ses parents ne l'encourageaient pas à le faire, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Et ses dents en disent aussi beaucoup. Jay aime bien boire des boissons rafraîchissantes, ce qui peut aider à mieux comprendre leur état désastreux. Pour essayer de résoudre ce problème, Jay s'est inscrit dans un programme appelé « J'ai honte de mon corps ». Et après examen, un dentiste a constaté qu'au moins 11 dents ne pouvaient plus être soignées et devraient être extraites et remplacées par des implants. Ce n'est certainement pas le moyen le plus rapide ni le plus agréable. Rappelons qu'il s'agit d'une base de titane qui est vissée dans le maxillaire pour avoir le rôle de racine. À cela, on ajoute encore le travail qui a été nécessaire sur les autres dents et on arrive à une transformation qui a duré plusieurs mois. Pour les personnes qui ont peur des dentistes, un traitement comme celui-ci peut paraître un cauchemar sans fin. Jay y a survécu courageusement et comme récompense, il a gagné un sourire blanc comme la neige et pour l'occasion, il a même changé de coiffure et s'est rasé barbe et moustache. Cela n'est pas surprenant, car il n'y avait plus besoin de cacher son visage et ses dents abîmées derrière les poils. Jay prend désormais soin de son nouveau sourire avec beaucoup plus d'attention. Il se brosse les dents 2 fois par jour et se passe régulièrement le fil dentaire. Bien sûr, il est beaucoup plus heureux qu'avant. Le château de Cornelia. Avez-vous déjà rêvé d'habiter dans un château? D'y habiter comme dans les contes de fées ou comme dans un classique de la littérature? Une femme appelée Cornelia Bailey a décidé d'aller au-delà et ne s'est pas seulement imaginé comment ce serait d'avoir son propre château, elle a réussi à l'acheter. En 1986, elle s'est offert le Plattsteg, une résidence qui est considérée comme l'un des modèles de l'architecture jacobine au pays de Galles. Cela lui a coûté presque 100 000 $, mais aussi beaucoup pour les travaux. À la fin, le lieu a été ouvert au public. Le château de 400 ans abritait une collection de meubles anciens, de la vaisselle en porcelaine, des objets d'art significatifs et des peintures créées depuis le XVIIe siècle jusqu'au temps moderne. Un véritable musée, à tel point qu'on croyait que le château et le quartier étaient habités par des fantômes. Et cela n'a pas beaucoup changé pendant ces dernières années, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. En effet, quand les ressources financières de Cornelia ont commencé à s'épuiser, elle n'a tout simplement plus pu maintenir le château en bon état. Et depuis 29 ans, personne n'y a fait le ménage. Vous imaginez? Plus d'un quart de siècle. Et quand le chauffage et la cuisinière de la maison sont tombés en panne, Cornelia a tout simplement cessé d'utiliser de l'eau chaude et de se baigner pendant 3 ans. On peut réellement dire que cette femme était passionnée par le mode de vie d'une personne des siècles passés. Le château a été très négligé. Il semblait impossible d'y habiter. La saleté, la poussière et les toiles d'araignée pendues dans les coins des chambres ont commencé à effrayer les touristes. Il était tellement sale que son nettoyage complet aurait pu prendre quelques mois. Heureusement, Hayley et Don, présentateurs du programme Obsessive Compulsive Cleaners, qui passe sur Channel 4 en Angleterre, sont venus au secours de la propriétaire. Mais cela ne s'est pas du tout avéré une mission facile. Cornelia a établi des règles. Obligation de n'utiliser que de l'eau et du savon. Aucun produit chimique n'était autorisé. Pas d'eau de javel ni de désinfectant. Loin de se laisser décourager, ils ont finalement surmonté le défi et l'ancien château est devenu impeccable. Louis et le crayon dans l'oreille. Les enfants adorent explorer le monde autour d'eux et parfois ils font n'importe quoi. Par exemple, certains mettent des objets étranges dans leurs oreilles ou leur nez, probablement pour vérifier s'ils rentrent ou pas. Un beau jour, un enfant appelé Louis a dit à sa grand-mère qu'il s'était mis un crayon dans l'oreille, mais le souci, c'est qu'il a décidé de partager cette information seulement une bonne semaine après l'avoir fait. Bien sûr, comme il s'agissait d'une situation réellement dangereuse, la grand-mère a tout de suite emmené l'enfant à l'hôpital. En effet, avoir un objet étrange dans l'oreille, encore plus quand il s'agit de quelque chose de si grand, peut entraîner des conséquences irréversibles, comme une infection sérieuse qui pourrait affecter l'équilibre et la coordination de Louis.
En plus de cela, l'enfant pourrait devenir sourd. Selon l'enfant, le crayon qu'il a mis dans son oreille était très petit. Mais quand le médecin a pris les outils nécessaires pour extraire l'objet, il n'a trouvé aucun crayon. Vous serez d'accord avec le fait qu'il est difficile de cacher un crayon dans une oreille. C'est probablement pour ça que ce que le médecin a trouvé était en fait une vieille batterie de montre. Louis a confirmé que c'était bien cela le crayon qu'il avait mis dans son oreille. Pourquoi il l'a appelé crayon? Nous n'en avons aucune idée. La grand-mère a dit qu'elle ne savait pas où l'enfant avait pris la batterie ni comment elle a été mise dans l'oreille de son petit-fils. Bon, on espère au moins que Louis lui le sait. Malheureusement, cette expérience a eu des conséquences. La batterie a perforé le tympan de l'enfant, mais heureusement, le médecin a assuré à Louis que cela n'était pas si grave que cela semblait être. La membrane finirait par se réparer toute seule s'il ne s'amusait pas à remettre d'autres objets dans son oreille. Quelle est la morale de l'histoire? Prenez bien soin de votre santé et faites attention aux crayons, montres et autres batteries. Le mascara oublié. Même si vous n'avez jamais utilisé de cosmétiques dans votre vie, vous avez quand même dû entendre qu'il faut enlever son maquillage avant de dormir. Et ce n'est pas seulement pour ne pas laisser une tache ressemblant à un panda sur l'oreiller. Ce qui arrive est que même les masques, le crayon et les ombres à paupières de la plus haute qualité ne sont pas complètement inoffensifs pour le corps. Malheureusement, quelques personnes sous-estiment la gravité du problème. Preuve en est, une fois, une Australienne appelée Teresa Lint s'est plainte à un ophtalmologiste d'une douleur aux yeux. En plus de la douleur, elle avait un gonflement et une sécrétion. Les causes de ces symptômes peuvent être multiples, mais le médecin a été impressionné lorsqu'il a trouvé d'étranges taches noires à l'intérieur des paupières de la femme. Teresa a dit au médecin que depuis plus de 25 ans, elle utilisait fréquemment du mascara et que parfois elle ne l'enlevait pas, probablement par paresse. Et pendant que la femme dormait avec le mascara appliqué sur les cils, celui-ci se défaisait et était absorbé par la muqueuse de la paupière en se durcissant. Et comme cela a duré plusieurs années, il y avait déjà tellement de particules qu'elles ont fini par se coller les unes aux autres. En conséquence, elles ont perforé la conjonctive, la membrane muqueuse de l'œil, et éraflé la cornée à chaque clin d'œil. Du coup, Teresa avait toujours l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux. En plus de cela, ces gros morceaux de mascara menaçaient sérieusement les yeux de la femme. Si lors d'un grattage profond la cornée s'infectait, Teresa pouvait devenir aveugle. Heureusement, cela n'est pas arrivé. Mais ce cas a fini par être un cas d'école dans la pratique médicale. Pour extraire les restes du mascara sous la paupière, les médecins ont dû faire une opération qui a duré 1h30 pour laquelle Teresa a été mise sous anesthésie générale. Tout s'est bien passé. Les restes de maquillage ont bien été extraits, mais ils ont laissé des séquelles. Pour ne jamais oublier ses mauvaises habitudes, la femme a des cicatrices à l'intérieur des paupières et sur la cornée. Tout cela n'a pas affecté sa vision, mais cela a définitivement modifié ses habitudes. Teresa ne va plus prendre soin de sa santé de la même manière, surtout quand il s'agira de l'hygiène de ses yeux. Finalement, il est préférable de prendre quelques minutes pour se démaquiller avant d'aller se coucher plutôt que de retourner en salle d'opération. Tout le monde sait que manger du fast-food et certains autres aliments n'est pas une très bonne idée. Il est évident que même les personnes qui mangent sainement parfois n'arrivent pas à résister aux tentations. Mais cela n'est pas grave. Par contre, ceux qui sont déjà très habitués à manger du fast-food ne pensent même pas à comment ça peut leur être nuisible. Un jour, une femme de 50 ans de la ville chinoise de Qiang a senti une forte douleur à l'estomac, mais elle n'y a pas accordé d'importance. Habituée à manger des aliments gras et frits, elle a probablement pensé qu'il s'agissait juste d'un malaise estomacal. Toutefois, la douleur n'a pas disparu. La femme a souffert pendant plusieurs mois en soulageant l'inconfort à l'aide de remèdes vendus sans ordonnance médicale. Mais jouer avec son corps n'est pas non plus une bonne idée. Après un certain temps, la douleur est devenue insupportable, mais aucun analgésique ne l'aidait. Alors la chinoise a eu besoin d'aller à l'hôpital. Les médecins ont examiné sa vésicule biliaire et ont été surpris par ce qu'ils ont trouvé. Dans l'organe, qui était très volumineux, ils ont trouvé un grand nombre de petites pierres ayant un diamètre pouvant aller jusqu'à 8 mm. Et si vous pensez que cela n'est pas très grave, vous vous trompez. Le comptage de toutes les pierres a pris plus d'1 heure aux infirmières. Il y en avait plus de 2000. Quand on sait qu'une seule peut causer une douleur insupportable, vous imaginez. Au chômage depuis près de 3 ans, la patiente menait un style de vie pas très sain. Elle se réveillait tard, ne prenait pas de café le matin, car son régime se basait uniquement sur des aliments gras et du fast-food. Les médecins ont considéré que tout cela était la cause de la formation de ce très grand nombre de pierres. La présence de pierres dans le corps humain est associée à de hauts niveaux de cholestérol, qui est lui-même associé à l'ingestion d'aliments gras et nuisibles. Le risque augmente en fonction du style de vie sédentaire et c'est pour cela qu'il n'est pas surprenant que cette femme ait dû avoir recours à la chirurgie. Heureusement, l'opération s'est bien passée, la patiente a bien récupéré et a probablement changé de régime. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Qu'avez-vous pensé de toutes ces histoires ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.
À demain!